L'industrie aérienne est confrontée à une situation extraordinaire. Les restrictions de voyage, la fermeture de frontières et la crise économique mondiale imminente bloquant sa reprise. Cirium, une société d'analyse de l'aviation et du trafic aérien, estime qu'environ 60% des avions commerciaux de la planète sont désormais au parking. Partout dans le monde, les gouvernements ont adopté différentes approches pour soutenir leur industrie aéronautique. C'est probablement aux États-Unis qu'a eu lieu le meilleur exemple de renflouement global majeur. On a constaté une combinaison d'investissement en actions et tout simplement de renflouement. L'Allemagne est un autre grand acteur à cet égard, avec un soutien très important pour ses compagnies aériennes. Le gouvernement australien a adopté une position particulière, estimant que Virgin avait un registre des actions assez inhabituel avec les trois grandes compagnies aériennes, et que dans ces circonstances, il n'était pas approprié de fournir un financement. Les experts estiment que ces renflouements gouvernementaux et injections d'argent ne sont que des solutions à court terme. L'industrie du transport aérien connaîtra une reprise longue et lente, même après la fin de la pandémie. Je n'imagine pas un retour proche de la normale de 2019 avant 5 ans. Il y aura un changement massif dans l'industrie de l'aviation. Je pense qu'elle sera durement mise à l'épreuve pendant quelques années. Intérieurement, peut-être, dans les pays qui ont des marchés intérieurs. Les choses peuvent être beaucoup plus positives, mais à l'échelle internationale, ça va être extrêmement difficile. Les tarifs aériens seront plus élevés, les coûts seront plus élevés, les réseaux seront moins nombreux, le niveau de concurrence sera moindre. Contrairement à la Chine, tous les marchés ne peuvent pas compter sur les déplacements intérieurs pour soutenir leurs industries aéronautiques respectives. Quelques exemples comme Hong Kong, Macao et Singapour, ces marchés débordent plutôt de voyages internationaux. Ils n'ont pas de marché intérieur du voyage. Selon notre calendrier Cirium d'avril, on a vu que ces pays ou marchés ont connu une baisse de plus de 90% de leur capacité en glissement annuel. Pour les avionneurs, l'avenir est tout aussi sombre. Boeing a récemment annoncé qu'il supprimerait 10% des postes. Quant au PDG d'Airbus, il a déclaré, je cite, que les liquidités étaient consommées à une vitesse sans précédent. Alors que de nombreuses frontières restent fermées, il faudra beaucoup de temps avant que le ciel bleu ne revienne dans ce secteur.